what's up, ici c'est Lil Coco Beat. Là, on est en session studio et je vais vous montrer comment je construis le beat de C'est l'autre. Donc, je commençais sur une base très simple avec le logiciel FL Studio. Donc, c'est ça, c'est un logiciel de composition musicale pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, j'ai commencé par un truc plus simple comme une mélodie avec des chants vocaux comme si on était à l'église, tu comprends? D'abord la mélodie, j'ai commencé avec FL Keys, c'est un plugin qui vient avec le logiciel FL Studio dont tout le monde connaît. FL Keys, c'est là, juste pour trouver mes accords. Après là, quand j'ai eu mes accords, j'ai utilisé le VST Xpen. Donc c'est un VST qui comprend plusieurs sortes de sonorités. Tu peux trouver du piano, la guitare, des voix aussi, comme celle des anges et tout. Donc dans le fond, là j'ai choisi dans la catégorie vocale. Après ça c'est la voix d'une femme femelle. Tu peux trouver aussi pour les tonalités homme. Mais j'ai choisi plus femelle parce que ça donnait plus un vibe, voilà. Ensuite de cela, je commençais avec les kick drums directement sur la bass. Donc j'ai choisi une bass qui bounce comme je me suis inspiré des beats de Soulja Boy dans le temps. Dans mon pack de kick drum, c'est un sample de 808 parce que je trouvais plus bounçant pour les clubs et tout. Le pack de samples que j'utilise, ça s'appelle Palace. Donc c'est un kick drum que j'ai trouvé comme ça sur le web. Dans le fond, la bass, comme je voulais changer un peu de tonalité en fonction aussi de la mélodie, parce que la mélodie comme changeait de gamme au fur et à mesure. Donc je devais jouer avec ça puis essayer de garder le rythme entre une belle harmonie entre la bass puis la mélodie. J'ai pas rajouté trop d'effets parce que j'ai mis juste sur le stéréo pour garder juste l'aspect plus naturel. Puis ensuite les kick drums, exactement, on a le clap, donc que vous entendez couramment dans tous les beats. Donc on continue avec les hi-hats. Là je voulais avoir cette tonalité là pour rester plus dans le rythme du beat, un peu plus genre bounce puis dansant et tout en restant harmonie et tout. Ça c'est le deuxième hi-hat que j'ai mis. Tous la même sonorité. Donc ensuite de cela, j'ai utilisé un logiciel, c'est un autre plugin qui s'appelle Arcade. Donc la plupart des beatmakers le connaissent, comme certains l'utilisent pour faire des beats un peu plus dark et tout. Comme. Moi je l'ai utilisé pour uniquement une voix, cette voix là. Donc la voix ça vient de ce plugin là, ça s'appelle Arcade. Donc c'est un plugin qui fonctionne un peu comme Xpen. Tu peux trouver des guitares, des voix, mais sauf que lui c'est un peu unique parce que c'est des presets déjà masterisés. Donc c'est des samples aussi tout ça, donc c'est plus simple à utiliser.